Nous avons vu aussi que les médias, les réseaux sociaux, Internet, la télévision, tout cela influence et joue sur nos convictions. Quelles sont les convictions que nous développons dans notre vie? Et aussi nos engagements jouent un rôle important dans nos convictions. La religion n'exige pas de conviction. Vous savez, si vous ne décidez pas ce qui est important et comment vous allez vivre, comment vous allez vous comporter, les autres vont le décider à votre place. Donc un chrétien authentique est un homme ou une femme de conviction. Il est digne d'être adoré, d'être servi, d'être exalté. Et c'est pourquoi quand nous faisons cela, nous faisons ce qui est le plus important pour chacun d'entre nous. Parce que quand on adore le Seigneur, on accomplit ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour le plaisir de Dieu. Et quand on adore Dieu, on réjouit son cœur. Ensuite, nous lisons à nouveau dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 14, verset 23, l'apôtre Paul dit ceci: « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Seigneur, ce matin, nous voulons ouvrir notre cœur, ouvrir notre esprit, Seigneur, te laisser nous conduire, te laisser nous parler, nous enseigner. Et Seigneur, nous voulons rester concentrés afin que tu puisses nous enseigner à comprendre et à appliquer ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, j'aimerais terminer le message que j'ai commencé la semaine dernière. J'avais commencé sur le thème des convictions. Alors, je vous pose à nouveau cette question. Êtes-vous des gens de conviction? As-tu des convictions? Et quelles sont tes convictions? C'est très important. Vous savez, parce que nos convictions ont une influence sur notre vie. Elles sont fortes, elles nous formatent, elles nous dirigent vers une direction. C'est pourquoi c'est tellement important d'avoir des bonnes convictions. Parce que toutes les convictions ne se valent pas. Néanmoins, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des gens de conviction. Et nous avons vu qu'une conviction, le dictionnaire définit ça comme une opinion ferme ou une certitude. C'est quelque chose que vous croyez, que je crois fermement, comme étant la certitude. Et nous avons vu qu'en réalité, les convictions vont bien au-delà de cela. Dans les convictions, nous avons également, il y a la notion de valeur, d'engagement, de motivation, de passion. Et même la foi, elle est sous-entendue, elle est sous-jacente aux convictions. Et nous avons cité cette citation qui dit que sur des croyances, on discute. Mais pour des convictions, on était prêt à mourir. C'est fort, hein? Sur des convictions, on est prêt à mourir. Alors, as-tu ce matin des convictions dans ta vie? Quelles sont tes convictions? Nous avons vu que notre culture jouait un rôle important dans nos convictions, notre environnement. Les gens que nous côtoyons quotidiennement jouent un rôle important dans nos convictions. Nous avons vu aussi que les médias, les réseaux sociaux, Internet, la télévision, tout cela influence et joue sur nos convictions. Quelles sont les convictions que nous développons dans notre vie? Et aussi nos engagements jouent un rôle important dans nos convictions. Dans quel genre d'association, de croyances je suis engagé? Quelles sont les valeurs que je défends? Ce matin, j'aimerais voir avec vous plusieurs vérités qui résultent des convictions. Et aussi sur quels critères doivent être basées nos convictions. Parce que c'est important. C'est important d'avoir des convictions, mais c'est important de savoir sur quels critères, sur quelles bases sont construites mes convictions. Vous savez que la foi vivante, elle est bâtie sur des convictions. Pourquoi l'apôtre Paul dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché ». Parce que j'ai besoin d'avoir la foi en Dieu pour croire en lui. Sinon, c'est qu'une religion. La foi s'exprime aussi par des convictions. Et vous savez que nos convictions reflètent notre foi en Dieu, notre confiance. Si j'ai confiance en Dieu, je vais être convaincu dans les Écritures. Je vais être convaincu que ce que Dieu dit
eh bien cela s'accomplit. Que quand Dieu parle, eh bien tous les éléments de la nature, les atomes se mettent en mouvement. Quand Dieu a parlé, eh bien le monde a été créé. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est créatrice, elle est toute puissante. Donc mes convictions reflètent vraiment ma foi en Dieu. Et la Bible dit que pour être approuvé de Dieu, pour être un homme heureux, pour bâtir ma vie sur quelque chose de solide, eh bien, je dois chercher à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que la Bible, comme nous le savons, elle est un livre inspiré de Dieu et nous croyons, nous sommes convaincus que c'est le message de Dieu à l'humanité et elle nous a été co-signée d'une manière miraculeuse, extraordinaire. Beaucoup de personnes ont essayé de démonter la véracité de la Bible. On n'a pas réussi parce qu'elle est tellement extraordinaire que eh bien, nous pouvons nous fier à elle et nous pouvons baser notre vie, construire notre vie sur la Bible, sur les fondements, sur les enseignements de la parole de Dieu. C'est pourquoi 2 Timothée 3,16 nous dit ceci, que toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui l'a inspirée d'une manière surnaturelle. Elle est utile. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Amen, pour convaincre, pour que les gens aient des convictions dans leur vie, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, afin que le croyant, eh bien, soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Voilà, quelle est la volonté de Dieu pour toi et moi. Alors, comment est-ce que nous devons développer des convictions conformes à la parole de Dieu? Comment développer et cultiver des bonnes convictions? Vous savez que la religion, elle n'exige pas de conviction. Vous savez, il y a des gens religieux, ils sont croyants par tradition. Et en France, on a beaucoup de croyants qui se disent « moi, je suis catholique de tradition ». Ils se disent catholiques, mais en réalité, ils n'ont pas une réelle expérience avec Dieu. Ils sont croyants de tradition, parce que la religion n'exige pas de conviction. Un croyant, vous savez, non pratiquant, est une personne sans conviction. Sans conviction quant aux sujets importants de la vie, aux sujets importants qui sont développés dans la Bible, dans la parole de Dieu, au sujet de Dieu, au sujet de l'être humain, au sujet du péché, au sujet du salut, de la grâce de Dieu, au sujet de sa mission. Quelle est sa mission en tant que croyant? C'est chrétien, ce n'est pas juste un nom. Le croyant, il a une mission, il a une responsabilité, il a un appel. Il doit développer des convictions dans sa vie. Et il doit être convaincu au sujet du ciel, il doit être convaincu au sujet de l'enfer, il doit être convaincu au sujet de ce que la Bible nous enseigne, parce que la Bible est claire sur certains sujets. La Bible dit que chaque être humain est pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Chaque être humain a besoin de la grâce de Dieu. La Bible dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, comment? En Jésus-Christ. Donc la Bible nous donne des principes de vie, elle nous donne le plan du salut, elle nous montre le chemin pour arriver au ciel, et elle nous donne aussi les principes à respecter et quelles sont les choses eh bien, que nous devons appliquer dans notre vie, quelles sont les convictions que nous devons développer dans notre vie. Vous savez que la foi d'un chrétien sans conviction, elle est molle, elle est morte, voire inexistante. Donc c'est important de laisser le Saint-Esprit venir nous convaincre, comme nous avons lu la semaine dernière, qu'il vient, l'Esprit de Dieu vient nous convaincre que nous sommes un enfant de Dieu. Et on a besoin d'avoir cette conviction intérieure qui est générée par le Saint-Esprit, que nous sommes un enfant de Dieu. Et quelqu'un qui fait une réelle rencontre avec Dieu, eh bien c'est une personne qui développe des convictions dans sa vie. Donc un chrétien authentique est un homme ou une femme de conviction. Alors voyons plusieurs vérités au sujet des convictions. Nos convictions, vous savez, déterminent notre conduite. Elles déterminent, Cédric, ce que je vais faire et ce que je ne vais pas faire. Anne-Sophie. Quand je suis convaincu, quand j'ai des convictions dans ma vie, eh bien cela m'aide à déterminer ce que je vais faire, où je vais aller, ce que je vais faire, comment je vais me comporter, parce que j'ai des convictions fortes dans ma vie. Elles nous motivent, les convictions nous motivent à agir d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Mon comportement sera influencé
par mes convictions. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrira dans Philippiens 4.8 que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vous ne pensez pas que pour avoir ce type de pensée, je dois être convaincu que je suis un enfant de Dieu et j'ai ma nouvelle vie qui est là, qui a besoin de s'exprimer au travers d'une certaine manière de vivre. Donc c'est mes convictions qui vont m'aider à adapter mon comportement à ma nouvelle nature. Si je n'ai pas de conviction, je ne vais pas changer dans mes actions, dans ma nature. Ma nature sera comme mon ancienne nature. Mais la Bible dit que quand on vient en Christ, quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Ça veut dire qu'on change notre manière de se comporter parce que nos convictions ont été transformées. Amen. Comme dit la Bible, par le renouvellement de l'intelligence, nous sommes transformés. Et le Seigneur désire nous transformer. L'apôtre Paul écrira dans 2 Corinthiens 10.5, nous renversons. On renverse tous les raisonnements et toutes les hauteurs, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre les plans de Dieu, les principes de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ainsi, mes convictions vont déterminer mes actions. Et elles vont influencer aussi mon emploi du temps. Ce que je vais faire, ce que je ne vais pas faire, quelles seront mes priorités. C'est grâce aux convictions. Si j'ai des convictions dans ma vie, eh bien, elles vont m'aider à choisir, à définir mon emploi du temps quotidien. Deuxièmement, une personne sans conviction, elle flotte sur les circonstances, au gré des vents, des vagues, des tendances. Vous savez, si vous ne décidez pas ce qui est important et comment vous allez vivre, comment vous allez vous comporter, eh bien, les autres vont le décider à votre place. C'est les autres qui vont le décider. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est les autres. Donc j'ai besoin de décider dans ma vie les choses qui sont importantes, les choses qui ont de la valeur. Nous avons vu la semaine dernière que les gens, ils ont plein de convictions sur plein de sujets de faible importance. Mais pourtant, quand on leur pose des questions sur des sujets importants, de la vie après la mort, de l'au-delà, eh bien, ils n'ont pas de réponse. Ils sont ignorants ou ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas de conviction. Ils espèrent que tout le monde ira au paradis, mais ce n'est pas la réalité. Je suis désolé de vous le dire, tout le monde n'ira pas au paradis. Il y en a qui vont aller en enfer. Il y a 2 endroits. Jésus nous a enseigné qu'il n'y avait que 2 endroits, le ciel ou l'enfer. Il n'y a pas entre les deux, on va voir, non. Donc c'est pour ça que l'homme ou la femme qui a une réelle expérience avec Dieu, elle doit apprendre à lire la parole de Dieu, apprendre les principes de Dieu. Et Jésus a dit que c'est pas juste dire Seigneur, Seigneur, c'est pas parce que tu vas juste dire Seigneur que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Mais Jésus a dit tout à l'heure, nous avons lu que seulement ceux qui vont entendre et qui vont appliquer la parole de Dieu vont entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui n'applique pas, et qui n'a pas de conviction, parce que si tu n'as pas de conviction, tu ne vas pas appliquer, mais les convictions vont t'aider à appliquer. Et si tu appliques la parole de Dieu, eh bien Jésus a dit que tu vas bâtir ta vie sur quelque chose de solide, sur le roc. Les convictions nous aident à bâtir notre vie, c'est comme une maison. Adrien, c'est comme une maison. On construit sur du solide. On met des fondations solides. On met du chaînage. On met du béton. On met 80, 90 cm, 1 mètre, 1 mètre 50 quand le terrain est meuble et qu'il bouge et qu'il n'est pas très stable. Parce qu'on veut bâtir notre maison sur quelque chose de solide. Et c'est ce que Jésus disait. Si vous écoutez, si vous entendez ma voix, si vous appliquez aussi ma parole, ce que je vous dis, vous allez être des gens sages. Et à l'inverse, il a parlé d'insensés. Celui qui bâtit sans avoir des convictions dans sa vie, sans appliquer la parole de Dieu, eh bien, il est un insensé. Pourquoi ? Parce qu'il va bâtir quelque chose qui va s'écrouler demain. C'est pour ça que c'est important de savoir, d'avoir des convictions. Une personne sans conviction est une personne très influençable. Vous connaissez des gens influençables ? Vous êtes influençable ? J'espère que non. Ne soyez pas des gens influençables. Soyez des gens qui influencent les autres. Bien sûr, en bien, hein, pas en mal. Mais soyons des gens qui influençons les autres à croire en Dieu, à mettre notre vie entre ses mains, à croire que Dieu est fidèle.
qu'il est fidèle à sa parole. Même si les gens sont infidèles, sont déloyaux, mais Dieu, lui, reste toujours fidèle. Il ne change pas. Ce que Dieu a déclaré, eh bien, il l'accomplit. Il est un Dieu fidèle. Il ne peut pas. Ce n'est pas sa nature d'être infidèle, contrairement aux malins. Vous savez qu'une personne sans conviction suit la foule. Elle suit la majorité. Ah, mais les gens, ils disent ça. Ah, la télévision, la plupart des gens disent ça. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas toujours la majorité qui a toujours raison, hein. Donc une personne sans conviction, elle se laisse influencer. Elle montre de l'instabilité. Une fois en haut, une fois en bas. Elle est constamment instable parce qu'elle n'a pas suffisamment de conviction. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ne cherchez pas à ressembler au siècle présent. Ne cherchez pas à ressembler comme le monde. Mais soyez transformés dans votre intelligence. Soyez transformés dans vos pensées, dans ce que vous pensez, dans ce que vous croyez, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que la volonté de Dieu, elle est que bonne, agréable et parfaite. Voilà ce que Dieu veut pour toi et moi. Vous savez que l'Église de Jésus-Christ doit chercher à enseigner des convictions bibliques. Avoir des convictions fortes. Pourquoi? Pour contrecarrer les valeurs de ce monde. Vous savez, les valeurs de ce monde sont de plus en plus en opposition aux valeurs bibliques, aux valeurs qui nous sont données par le Seigneur. Elles sont de plus en plus en opposition. C'est pourquoi vous devrez, souvent, on va devoir nager à contre-courant. Qui a déjà essayé de nager à contre-courant? Sam, tu as déjà essayé? J'ai déjà essayé de nager, ouais, hein, c'est dur, hein. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Des fois, je fais du canoë et quand je prends la Seine là dans le sens inverse des courants, je le sens, hein, c'est dur. Je dois faire beaucoup d'efforts pour avancer à contre-courant parce que, eh bien, il y a un courant qui m'emporte dans une direction et pourtant je veux aller dans une autre. Eh bien, un chrétien, eh bien, aujourd'hui, va devoir nager à contre-courant du rouleau compresseur de la société. Parce que la société, elle essaye d'impacter, d'influencer l'humanité entière pour aller dans le même sens, dans son sens. Alors, comment est-ce qu'on va aller, nous? Dans quelle direction? Comment est-ce qu'on va être formaté? Est-ce qu'on va vouloir se formater comme le reste de la société? Ou est-ce qu'on va dire, mais que dit Dieu? Que pense Dieu à ce sujet? Que pense Dieu à ce sujet? Pas que pense M. Macron. Non, que pense Dieu à ce sujet? Est-ce qu'il approuve ou est-ce qu'il désapprouve? S'il désapprouve, eh bien malheureusement, je vais devoir me faire plaisir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et nous lirons tout à l'heure un verset. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. C'est tellement important d'avoir des convictions, parce que si vous avez des convictions fortes, vous n'abandonnerez pas. Et à l'inverse, si vous n'avez pas de conviction, vous abandonnerez votre pèlerinage vers le ciel. Amen. Il y a beaucoup de gens qui commencent, ils deviennent chrétiens, enfin, ils se disent, voilà, Jésus, je t'aime, sauve-moi. Mais à un moment donné, ils laissent tomber. Ils abandonnent en cours de route. Mais si j'ai des convictions, si nous développons des convictions fortes, eh bien, nous n'allons pas abandonner. Un vieux dicton dit ceci, si vous ne tenez pas ferme pour une opinion précise, eh bien, vous tomberez dans n'importe quelle opinion. Ouais. Ainsi, cherchez à acquérir, à cultiver des convictions qui sont en accord avec les principes divins, pour ne pas flotter sur les circonstances aléatoires de notre société. Parce que vous savez, les lois du monde sont de plus en plus en désaccord avec les lois de Dieu. C'est ça qui est triste. Elles sont de plus en plus en désaccord. Et je constate une incohérence de plus en plus flagrante entre ce qu'on essaye de faire croire sur la vérité, sur la justice, sur la droiture. D'un côté, on veut sauver le vieillard de 90 ans qui est en fin de vie, qui n'attend que de s'éteindre. On veut le sauver, on dépense des milliards, des millions, et de l'autre côté, on tue les enfants. L'IVG, l'interruption de grossesse, c'était un crime il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'était une exception à l'origine, mais c'est devenu quelque chose de banal, de normal. En France, on a plus de 200 000 avortements tous les ans. Plus que ça, hein. Ça c'était en 2017. On tue un cœur qui bat. On tue un enfant. Vous savez, l'enfant, il bat. Hein. Il bat dans le ventre. Il commence à battre, le cœur commence à battre.
Ah oui, mais j'en veux pas, j'étais un accident. Voilà. La société, elle est incohérente. Il y a une incohérence très flagrante. D'un côté, on voudrait qu'il y ait la justice, que chacun ait à manger, mais si vous allez dans les rues, bien vous verrez de plus en plus des gens qui n'ont rien à manger, qui fouillent les poubelles, qui ramassent le petit morceau de pain par terre. Et de l'autre côté, il y a des milliardaires, ils ne savent plus quoi faire de leurs milliards. Vous ne pensez pas que c'est une incohérence? On dit mais c'est la vie. Ils l'ont mérité, ils ont gagné, ils ont joué, ils ont gagné, ils ont beaucoup travaillé pour. Mon œil. Ils ont bien profité du système. Donc aujourd'hui, le système n'est pas juste. Il y a une incohérence. Il n'y a pas une justice, malheureusement. Mais aux yeux de Dieu, eh bien, la Bible dit que chaque être humain, un jour, devra rendre des comptes de ce qu'il aura fait, de ce laps de temps sur la terre. Les convictions basées sur la parole de Dieu sont indispensables pour la croissance et la maturité spirituelle. Si tu veux grandir spirituellement, si tu veux devenir un croyant mature, stable, fort, qui ne baisse pas les bras, qui n'abandonne pas la première épreuve, eh bien, tu as besoin d'avoir des convictions qui sont basées, non pas sur ce que le pasteur Jean a dit, mais sur ce que la Bible a dit, sur ce que la Bible dit. Avoir des convictions fortes sur ce que Dieu a dit. Vous savez, beaucoup de gens de nos jours sont sans conviction, ou du moins sur les choses essentielles. Pourtant, vous savez, les croyants sans conviction, eh bien, ils ne grandissent pas. Ils stagnent, parfois ils régressent même. À la moindre épreuve, ils abandonnent, ils quittent l'Église, ils ne viennent plus à l'Église, ils ne lisent plus la Bible, parce qu'ils n'ont pas de réelle et forte conviction dans leur vie. Donc bâtir sans conviction, c'est comme bâtir une maison sans fondation. Tôt ou tard, elle s'écroule. C'est tellement important de bâtir sur la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu, mettre en pratique les principes de Dieu, les principes divins. Mais vous savez, un chrétien réellement converti va s'efforcer de découvrir la pensée de Dieu. Comment est-ce que je vais découvrir ce que Dieu pense? Comment? Si je ne lis pas sa parole. Dieu nous a donné sa parole. Et il nous a révélé certaines des choses. Et il nous demande de creuser, de chercher, de sonder les Écritures, afin de découvrir et de comprendre la pensée de Dieu, afin que ma pensée soit en accord avec la pensée de Dieu. Si je ne fais pas ça, eh bien, tôt ou tard, je risque d'être emporté par les pensées du monde, qui sont en contradictoire avec les pensées de Dieu. C'est pourquoi j'ai vraiment besoin de chercher à acquérir des convictions qui sont en accord avec la pensée de Dieu, en accord avec la valeur de Dieu. Alors cultivons, mes amis, cultivez des convictions qui sont basées sur la parole de Dieu. Et alors, vous allez grandir spirituellement. Vous allez devenir comme un chêne qui est tellement fort, où ses racines sont profondes, que quand il y a la tempête, eh bien, il ne bouge pas d'un petit brin. Il reste droit, ferme. Rien à faire pour le déraciner, parce qu'il est stable, il est fort, il est fondé sur du solide. Cherchez à cultiver des convictions basées sur la parole de Dieu. Quatrièmement, les convictions bibliques nous aident à prendre au sérieux notre croissance spirituelle. C'est important de prendre au sérieux mon apprentissage spirituel. J'ai besoin de grandir. Si je ne grandis pas, eh bien, je vais régresser, je vais rapetissir. Si je veux grandir, eh bien, j'ai besoin d'avoir des convictions fortes que je dois appliquer la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi c'est important de chercher à faire la volonté de Dieu, de chercher à découvrir la volonté de Dieu. Quelle est ta volonté, Seigneur? Parce que je ne veux pas bâtir ma vie sur du sable. Alléluia. Et vous savez, la croissance, ça demande du temps. Pourtant, on en a de moins en moins. Hein. On est tellement accaparé par tout ce qui nous entoure qu'on a de moins en moins de temps. Et pourtant, la croissance spirituelle demande du temps, de l'investissement. Ça demande des efforts, ça demande des choix bien réfléchis. J'ai besoin de réfléchir. Est-ce que je fais le bon choix dans cette direction?
choisir, bien choisir ses priorités. Et la Bible dit dans Éphésiens 5,16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Seigneur, comment est-ce que je peux racheter le temps? Vous savez comment? Déjà, de ne pas perdre du temps pour les futilités. Je rachète le temps. Ah, je veux racheter du temps, mais je n'ai pas assez d'argent. Écoute, déjà, arrête de dépenser du temps pour des choses futiles. Vous savez, j'ai ma fille, une de mes filles qui dépense beaucoup d'argent et qui ne travaille pas. Ah, alors, à un moment donné, elle n'en aura plus. Donc arrête de dépenser déjà pour des choses futiles. Et alors, tout ira bien. Rachetez le temps. Arrêtez de dépenser du temps pour des choses futiles, car les temps sont mauvais. Vous savez, sans des convictions au sujet de la croissance, les gens se découragent, ils ralentissent et ils abandonnent. Ceux qui n'ont pas de conviction, merci, ils ralentissent. Au début, on ralentit, on se décourage sans arrêt, on râle tout le temps, et puis à un moment donné, on abandonne. C'est ce qui se passe, hein? C'est la réalité. Que les gens sans conviction, ils ralentissent, ils se découragent, puis ils abandonnent. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que celui qui persévérera pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé, désolé. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Donc rachetons les temps. Ne perdons pas du temps pour des choses sans importance. Vous me direz, mais j'arrive pas à discerner ce qui est important, ce qui n'est pas important pour moi. La Bible dit dans Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si tu manques de sagesse dans le choix de tes décisions, eh bien demande à Dieu la sagesse. Crois qu'il va te la donner, qu'il va t'aider à avoir des convictions basées sur les Écritures. Et alors, eh bien, tu vas grandir, tu vas croître spirituellement. Oh Seigneur. Au reste, frères, 1 Thessaloniciens 4:1, l'apôtre Paul écrit, « Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous en prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus à marcher, comment, à cet égard, de progrès en progrès. » De progrès en progrès. Grandir spirituellement, c'est tellement important de grandir, de prendre au sérieux ta croissance spirituelle. Prendre au sérieux le développement de tes convictions spirituelles. Écris tes convictions. Consigne-les dans un livre. Voilà, Seigneur, tu m'as aidé à comprendre cette valeur, cette conviction. Je veux l'écrire, je veux la lire afin qu'elle devienne partie intégrante de ma vie parce que je veux qu'elle me protège, qu'elle me guide, que je ne fasse pas des erreurs dans ma vie. Enfin, une autre vérité, la conviction est un bouclier au découragement. Oui, elle nous aide à ne pas abandonner quand c'est difficile. Quand il y a une opposition, quand il y a quelque chose qui se dresse là devant vous, qui veut s'opposer, eh bien si vous avez des convictions qui sont fortes, vous savez en qui vous les avez placées, sur quoi elles sont fondées, si c'est des convictions qui sont basées sur les Écritures, c'est la parole de Dieu, eh bien là, ces convictions vont vous aider à ne pas vous décourager quand il va y avoir une opposition. Vous savez, personne ne persiste dans une tâche difficile sans la conviction qu'il existe une bonne raison pour s'y atteler. C'est pour ça que c'est important de réaliser, d'avoir la conviction que cette tâche-là, elle vaut la peine d'être exécutée. Ça vaut la peine de prendre le temps, une fois dans la semaine, le dimanche, pour aller au culte. Ça vaut la peine. Il y a des gens qui négligent tellement, qui sont tellement légers avec cela, parce qu'ils n'ont pas de conviction, qu'un jour pour le Seigneur. Vous savez, Dieu a institué même le sabbat, un jour dans la semaine, un jour sur 7. Vous imaginez, c'est juste un jour sur 7. Même dans ça, les gens, ils ne l'appliquent pas. Ils ne versent pas un jour pour le Seigneur. Ils ont du temps pour tout, sauf pour Dieu. Waouh, Seigneur, tu perds du temps avec des choses futiles. Donc ne néglige pas d'aller, amen, d'aller remercier le Seigneur, de te retrouver avec des croyants pour adorer le Seigneur, que cela devienne une conviction dans ta vie.
et qui te préserve de ne pas baisser les bras, abandonner quand c'est difficile. Vous savez, savoir ce qu'il faut faire, c'est important. Pourquoi il faut le faire, c'est très important. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Moi, j'aime bien ce verset de Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ah, mais les gens, ils sont irrespectueux, ils sont pas reconnaissants, ils sont légers. Non, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur. Quoi ? L'héritage pour récompense. Le Seigneur a un héritage pour ceux qui servent le Seigneur de tout leur cœur et que tout ce qu'ils font, ils le font pour le Seigneur et pas pour les hommes. Ça doit nous donner du courage. Vous savez que les personnes qui ont impacté le monde ou qui ont eu le plus grand impact dans la société, que ce soit en bien ou en mal, étaient tous des gens avec de fortes et profondes convictions. Ils étaient convaincus d'une chose et ils l'ont fait. Vous savez que mes parents étaient des gens convaincus. Et ils étaient convaincus de leur foi. Et ils étaient convaincus des valeurs qu'ils nous enseignaient. Et ils les vivaient. Et ils étaient pour moi un modèle, pour mon frère, mes sœurs. Ces convictions étaient des modèles. Donc mes parents, ils m'ont transmis des convictions parce qu'ils ont vécu ce qu'ils m'ont enseigné. Et je les ai embrassés, je les ai acquis. Et aujourd'hui, personne ne pourra me changer. Personne ne pourra me décourager, personne ne pourra me dévier parce que mes convictions, elles sont basées sur du solide. Donc mes parents, étaient pour moi des exemples et ils m'ont influencé, ils m'ont aidé aussi à comprendre les valeurs importantes de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vis avec des convictions dans ma vie. Vous savez, Marx avait des convictions, Bouddha avait des convictions, Mahomet avait des convictions, Christophe Colomb avait des convictions, et tout un tas de grands personnages. Vous savez, Hitler, il avait des convictions. Une grande foule l'a suivi. Un grand nombre de jeunes, ils ont suivi. Et nous savons ce qui s'est passé. Ils avaient des convictions. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Noé était un homme de conviction. Abraham était un homme de conviction. David, Moïse, Joseph, Néhémie, tous les prophètes, les petits, les grands, tous étaient des personnes de conviction. Les disciples étaient des gens de conviction. Et bien sûr, nous avons vu que Jésus-Christ était une personne de conviction. Il vivait, il avait la conviction qu'il était envoyé pour faire la volonté de son Père. En tant que fils, il était convaincu. En tant qu'humain, il était convaincu qu'il avait une mission. Seigneur, aide-nous d'avoir et de développer, de cultiver des convictions semblables à ceux de Jésus-Christ, à ceux des disciples, de tous ces grands héros de la foi que nous lisons dans Hébreux chapitre 11, tous ces héros qui sont mentionnés, que nous en fassions partie aussi de ces héros qui vivaient, qui avaient des convictions dans leur vie. Aide-nous, Seigneur, à développer des convictions semblables à celles de Jésus-Christ, afin de développer par la même occasion un sens de l'objectif de notre vie. Pourquoi est-ce que nous sommes sur terre? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne encore du temps? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il n'y a que très peu de temps, mes amis, encore. Mais le Seigneur nous donne encore du temps. Pas juste pour nous réjouir, flemmarder en bord de plage. Non, le Seigneur nous donne du temps parce qu'il revient bientôt et il veut voir un grand nombre d'hommes et de femmes sauvés. Le Seigneur use de patience, nous dit la Bible, voulant que tous les hommes soient sauvés et que tous arrivent à la repentance. Voilà quelle est la volonté de Dieu. Voilà quelle devrait être notre mission de vie. Les convictions dans notre vie. Seigneur, tu me donnes du temps parce que tu me demandes d'être un témoin vivant de ta grâce. Et enfin, sixièmement, la conviction a quelque chose d'attirant. Sur les croyances, on discute sur les convictions, on est prêt à mourir. Mais nos convictions fortes, elles ont quelque chose d'attirant. On a envie de suivre les gens qui ont des convictions. Et en tant que chrétiens, nous devons développer des convictions en accord avec la parole de Dieu. Vous savez, en nous,
devrait brûler la conviction que le royaume de Dieu est la cause la plus importante du monde. Bâtir le royaume de Dieu. Tu me diras, c'est quoi bâtir le royaume de Dieu? C'est s'occuper des affaires de notre Père Céleste. Quand on s'occupe des affaires de Dieu, et c'est quoi ces affaires? C'est d'aider les gens à rencontrer le Seigneur, être un indicateur pour eux, être une lumière qui permet à ce qu'ils comprennent la valeur, la valeur des promesses de Dieu, ce que Dieu a promis, ce que Dieu veut pour l'être humain. C'est tellement important d'avoir cette conviction que le royaume de Dieu est la cause la plus importante. Parce que vous savez, les convictions, elles sont contagieuses. Plus que le Covid, les convictions sont très contagieuses. Soyons contagieux avec nos convictions bibliques. Soyons des hommes et des femmes convaincus que ça vaut la peine d'être un croyant, d'être un chrétien qui croit en Dieu, qui applique la parole de Dieu, qui vit, qui applique, qui entend et qui met en pratique, qui bâtit sa maison sur du solide. Soyons, mes amis, des gens de conviction. Car la conviction s'attrape chaque fois qu'elle est lancée, chaque fois que tu vis, tu développes avec des convictions, eh bien les gens disent « Waouh !» Parfois, ils peuvent te critiquer, certains, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais néanmoins, n'aie pas peur de vivre tes convictions. Vous savez que la conviction se diffuse le mieux au travers des relations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de couper les relations. Mais vous savez, les convictions s'attrapent quand on est en relation les uns avec les autres. Quand nous sommes en relation les uns avec les autres, eh bien, nous nous influençons et nous émanons avec nos convictions. Et bien sûr, elles se diffusent. Ah, Seigneur, donc en conclusion, le Seigneur Jésus, mes amis, a investi beaucoup de temps. Il a investi beaucoup de temps avec ses disciples afin qu'ils attrapent des convictions. Il a passé du temps, il a mangé avec eux, il les a enseignés. Il a passé beaucoup de temps parce qu'il voulait qu'ils attrapent des convictions fortes. Donc nos convictions déterminent notre conduite. Sans conviction, le croyant risque de flotter sur les circonstances. Ainsi, mes amis, avoir des convictions basées sur la parole de Dieu nous fait prendre au sérieux notre croissance spirituelle, notre développement. Avoir des convictions est aussi un bouclier, un rempart au découragement. Si j'ai des convictions fortes, eh bien, je ne vais pas être facilement ébranlé, découragé. Mais quand je vais être découragé et je vais regarder vers le Seigneur, et alors je vais être renouvelé, fortifié dans ma foi. Vous savez que si je suis convaincu de la réalité du ciel, mais aussi de l'enfer, eh bien, je vais gérer mieux mes priorités. Je vais mieux choisir mes amis. Si je suis convaincu de la réalité du ciel et de l'enfer. Écoutez bien, hein, il y a des gens qui disent ils croient en Dieu, en quelque chose, mais ils ne croient pas au ciel et à l'enfer. Alors, ils sont faibles. Ils sont faibles dans leur croyance. Mais si tu as des convictions au sujet du ciel et de l'enfer, si je suis convaincu que lire la Bible, la méditer, et surtout ce que Jésus a dit, l'appliquer est une condition à ma croissance spirituelle, est une condition aussi à ce que je bâtisse une maison stable, non pas sur le sable, mais sur le roc. Eh bien, si je suis convaincu que lire et appliquer la Bible, eh bien, ça va m'aider à bâtir comme ce type de maison. Je vais vraiment développer cette conviction. Si je suis convaincu que Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces, eh bien, je vais persévérer malgré les difficultés. Alléluia. Si je suis convaincu que Dieu est fidèle à ses promesses, je ne vais pas sombrer dans le découragement au moment des épreuves. Être convaincu, avoir des convictions sur la fidélité de Dieu, sur la réalité des promesses de Dieu. Et Galates 1:10 nous dit ceci, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mes amis, nous devons développer des convictions qui sont en accord avec les principes de Dieu, afin d'être agréables à Dieu, afin d'être heureux dans notre vie. Voilà ce que les convictions vont créer dans votre vie. Elles vont vous rendre agréable à Dieu. Elles vont vous aider à prendre au sérieux votre croissance spirituelle. Ainsi, frères, mes bien-aimés, 1 Corinthiens 15:58, soyez donc fermes, inébranlables. On n'est pas ébranlés.
hein, par droite à gauche, mais travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous permets, Seigneur, de fonder nos croyances, notre foi, nos convictions sur ta parole. Seigneur, sur ce rocher. Et Seigneur Jésus, tu es ce rocher, le rocher des âges. Tu es ce rocher inébranlable. Tu es ce rocher sur lequel nous voulons bâtir notre vie, bâtir nos valeurs, nos convictions, afin que nous soyons trouvés agréables à tes yeux. Seigneur, nous ne voulons pas bâtir sur du sable mouvant. Seigneur, nous voulons bâtir sur ta parole, sur tes principes divins que tu nous as révélés. Seigneur, nous savons aussi que nos convictions, elles sont puissantes dans notre développement. C'est pourquoi nous te prions de nous aider. Aide tous les jeunes et tous les moins jeunes à cultiver des convictions fortes, basées sur ta parole, basées sur les Écritures, basées sur ce que tu as dit, ce que tu as enseigné. Seigneur, nous voulons être des pratiquants de ta parole. Parce que je crois, Seigneur, que dans le ciel, il n'y aura que des croyants pratiquants qui ont des convictions. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons pratiquer, appliquer ta parole dans notre vie de tous les jours. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la sagesse. Seigneur, enlève toutes les écailles de nos yeux. Enlève tout ce qui peut nous empêcher de comprendre ta voix, comprendre ta pensée. Afin que nous puissions grandir en maturité, grandir spirituellement. Et quand vient le découragement, quand vient l'opposition, Seigneur, que nous ne faiblissions pas, que nous n'abandonnons pas notre espérance qui est en toi. Seigneur, merci. Je te prie pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui veulent grandir, tous ceux qui veulent faire l'expérience de cette nouvelle naissance, que tu les aides à acquérir des convictions fortes dans leur vie, qu'ils puissent te rencontrer, Seigneur, et qu'ils puissent te connaître comme leur sauveur personnel. Alléluia. Je te prie, Papa, dans le nom de Jésus. Amen.